En tout cas, l'autre grand absent de cette soirée, puisqu'on continue sur les absents, hein, il y a quand même pas mal d'absents. Et alors bon, on a eu déjà 2 absents, l'une qui a été déprogrammée faute d'adversaire, l'autre qui a été déprogrammée faute de main gauche fonctionnelle, et un dernier qui lui n'a pas été programmé, et ça c'est un peu dérangeant. Ouais. C'est très frustrant. C'est très C'est très frustrant. frustrant surtout. C'est très frustrant parce que Abdul, on l'adore, on peut le dire. Enfin après, je sais Clairement, pas, on je sais pas l'adore. s'il nous adore nous, mais en tout cas, En tout cas, nous, on l'adore. lui. Voilà, c'est sûr. C'est vrai qu'Abdul, on l'a vu notamment avec Cyril Gann, etc. On se rappelle de son passage justement sur Twitch. C'est pour ça qu'on en parle aussi chez Bon Gaming justement de Cyril. Et voilà, et Abdul, on l'adore. C'est un monstre, on peut le dire. C'est pas, voilà, je pense pas que ce soit ni une insulte, ni, non, c'est pas, je pense pas. C'est pas exagéré. Exactement, c'est ni une insulte ni une exagération que dire que c'est vraiment un monstre. C'est pas le Lazy King pour rien. Et effectivement, on est très très déçu que Abdul ne Et soit en tout pas cas, dans à l'octogone, l'UFC. il est tout sauf lazy. Parce qu'il envoie, mais quand on dit que c'est un monstre, il envoie très très fort. Ses derniers combats Ares, mais c'est une pépite à regarder, notamment le dernier contre Karl Amosou, qui avait une énorme hype. Où Karl Amosou, qui est quand même pas n'importe qui en France, très grand combattant, Lazy King l'a détruit. Enfin, il l'a fait vraiment paraître nul, et tous ses adversaires à Lazy King paraissent nuls. Donc Abdul Abdouragimov n'est pas sur cette carte, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Notamment gros big up à MMA Propagande, qui ont vraiment lancé des propagandes, c'est le cas de le dire, pour que Dana, Sean Shelby signe Abdul, qu'on a évidemment relayé ces propagandes. On a été énormément à les relayer, et ça n'a pas suffi. Même après le forfait de Taylor, il y a eu un espoir que Abdul entre en scène Ça aurait été la décision soit logique. signé. Ça aurait été logique. Franchement, je pense qu'il était normalement, logiquement, le premier sur la liste de Dana s'il fallait remplacer un Français. Ah, c'est sûr. Et donc c'est très dommage qu'il n'ait pas été signé pour cette UFC Paris. En tout cas, franchement, ce n'est que partie remise, parce que moi je ne vois pas un monde sans Abdul à l'UFC. Ah, Pour moi, c'est impossible. Le mec est tellement fort qu'il va forcément un jour être à l'UFC, et en tout cas faire une grosse carrière à l'UFC, parce que en tout cas c'est en France c'est clairement le meilleur de sa catégorie pour moi. Bah, comme on dit en plus comment dire en anglais, c'est he's worth a shot. Il a le droit à sa chance, parce que c'est même pas de dire que c'est tellement un crack entre guillemets qu'il va tout défoncer à l'UFC. C'est juste de se dire que si un mec aussi talentueux et aussi fort que lui dans l'octogone n'a pas une chance à l'UFC, je comprends pas pourquoi l'UFC, enfin je comprends pas à qui surtout l'UFC donnerait sa chance, quoi. S'il faut être vraiment intouchable, et voilà, c'est pas possible. Mais là franchement, le Lazy King Abdul, c'est quand même voilà une sacrée bête, comme on dit. C'est vraiment très, très 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 fort dans l'UFC, dans l'octogone en l'occurrence, pas encore à l'UFC malheureusement. Mais c'est vrai que et c'est donc on peut saluer aussi, on salue beaucoup de gens qui ne nous regardent pas, c'est très très fort. Mais on peut saluer aussi parce que voilà, surtout référence, on rend à César ce qui appartient à César. Je pense notamment à Ragnar, qui était passé sur une chaîne YouTube dont j'ai plus le nom. Là par contre je suis désolé, c'est vraiment, mais bon en tout cas c'était Ragnar qui a raconté cette anecdote, notamment donc des gens de l'Est. Il parlait notamment des Tchétchènes, où justement un Tchétchène en salle de muscu, il y a un mec hyper grand, baraqué, vraiment bodybuildé, qui passe à côté de lui. C'était un mec qui s'appelait apparemment Magomed. Magomed le bouscule avec son sac, et le grand mec donc baraqué, et justement c'est que dénonce Ragnar, de dire ces mecs-là ils sont gonflés à bloc, et ils se prennent pour n'importe qui. Et donc le grand mec commence à embrouiller Magomed, qui lui dit non mais moi monsieur faut pas me parler comme ça. Et Magomed, lutteur effectivement et tchétchène, effectivement comme disait Ragnar, les Tchétchènes et comme Abdul et comme tous les autres sont des amours, vraiment ce sont des gens incroyables, mais effectivement faut pas non plus trop faire le gars, voilà. Et Magomed qui a donc éclaté le mec, il l'a soulevé par les jambes, apparemment ça finit dans des escaliers, enfin bref. Est-ce étonnant? Je ne crois, non, je crois pense pas. d'un côté l'autre l'avait cherché, mais c'est vrai que en plus voilà Abdul, et voilà, c'est vrai que ce sont des gens aussi qui ont ça dans, enfin pas dans le sang, mais que vraiment l'esprit fight est là. Et c'est vrai que c'est pas des gens qui rigolent. C'est-à-dire une fois que la cloche a sonné, enfin en tout cas à la boxe, mais une fois que le round est commencé, je crois qu'il n'y a aucun échappatoire pour l'adversaire, si ce n'est la défaite, dans la défaite dans le meilleur des cas, et le cas espérons rapidement. ça, et le KO en 10 secondes vraiment dans le pire, pour eux, enfin pour l'adversaire en l'occurrence.
Mais effectivement, on est très 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 déçu pour Abdul, qui est vraiment en plus, comme je disais, un mec et qui fait en l'occurrence honneur au MMA français, qui était en plus hyper, je trouve sympa aussi sur les réseaux, où justement il y a eu tellement de propagande et il était là, non mais les gars, j'ai rien signé, c'est bon, calmez-vous et tout, genre Et en même mode tranquille. très sympa avec nous aussi. Oui, Parce que je te laisse raconter, voilà, c'est mon ton anecdote. histoire. Hein. J'avais fait un tweet sur Twitter, sur notre compte TroSport, n'hésitez pas à le suivre, il s'affiche à votre écran. J'avais fait un tweet justement pour relayer ma propagande, toujours dans la propagande de Abdullah UFC, après le forfait de Taylor. Donc j'avais mis, voilà, je sais plus exactement ce que j'avais mis, mais que le remplaçant pour Taylor, c'était Abdul. Et pourquoi pas, Et pourquoi pas Abdul. Et j'avais tagué, je voulais taguer @LazyKing, j'ai tagué @LazyPrince, qui est son petit frère. Alors, la grosse erreur. Donc, son petit frère Abdul, qu'on embrasse aussi, qui est adorable. Et donc, Abdul qui avait répondu effectivement, mon petit frère est chaud. Alors, oui, Abdul, ton petit frère est chaud. En tout cas, Abdul qui a pris le truc avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et donc rien que pour ça, voilà, quelqu'un. Qui est adorable et qui est en plus très, très accessible sur les réseaux. Donc, pour qu'il parle à une chaîne aussi petite que la nôtre, c'est que vraiment il est accessible. Et encore une fois, on lance des balles perdues, mais on espère avoir un jour Abdul sur TroSport en interview, en live avec vous. Ça serait super qu'il accepte ça et qu'il fasse ça avec nous. Peut-être dans quelques temps, quand on aura un peu grossi. Mais en tout cas, pour revenir rapidement sur Abdul à UFC, l'UFC, ils sont connus, ils veulent signer des stars avec des grosses communautés derrière leurs stars pour vraiment les soutenir, puis faire de l'argent. Faire de l'argent, hyper les combats. Et ce que je comprends pas, c'est que Abdul, en tout cas en tant que star française, il coche toutes les cases. Il est performant, il est champion à Ares, mais aussi dans de multiples compagnies. Il a été champion au Brave FC, qui est quand même une organisation très connue dans le monde pour le MMA. Donc, c'est pas n'importe qui. Il a un bon record. Il a beaucoup de combats, des combats très impressionnants. Et en plus, surtout, c'est une star. Il a une communauté derrière lui, qui est très réactive. On l'a vu avec MMA Propagande, avec toute la propagande pour le faire signer à l'UFC. Il y a énormément de public qui est derrière lui, qui envoie vraiment du lourd. Et c'est ce que cherche l'UFC. Donc, c'est pour ça qu'il y a une frustration, parce qu'on ne comprend pas ce qui bloque dans le dossier. Abdul. Abdul il voulait naturellement signer à l'UFC, donc je ne sais pas où est-ce que ça bloque, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas titillé Dana White à lui dire je fais signer ce mec parce qu'il a la hype, il est monstrueux et il va me faire de l'argent. Parce que franchement, Dana White, si tu nous écoutes, c'est ce qui va se passer si tu signes Abdul. Do something, man. Vraiment, Abdul, c'est une des futures stars de l'UFC. Ah mais ça c'est sûr et certain. Et en plus on parlait justement de hype, alors à la fois effectivement la communauté, enfin Abdul, puis effectivement reconnu dans le MMA français et mondial, et puis surtout on parle aussi en l'occurrence l'UFC veut des gens aussi impressionnants dans l'octogone, bien évidemment, hein. On en parlera d'ailleurs après pour le main event, hein, mais en l'occurrence Dana White, c'est parfois ce qu'il reproche justement à Cyril. Mais on parle aussi, et d'ailleurs on pourra en parler aussi pour Tai Tuivasa, mais par exemple, donc pour un adversaire comme celui de Dimavov, en l'occurrence, effectivement c'est quelqu'un qui a construit sa hype par ce gros chaos, etc., qui était effectivement certes très impressionnant, mais c'est pour ça qu'on comprend pas non plus. C'est pas comme si Abdul il avait fait que des décisions dans sa carrière et que c'était vraiment le dernier, voilà, avec un très bon technicien, mais que derrière c'est pas impressionnant. Il a quand même à son actif certains combats qui sont quand même très très forts, très impressionnants, et on comprend pas effectivement pourquoi Dana se dit non, non pas encore, non pas tout de suite, voilà. Pas tout de suite surtout, ça va arriver, oui, c'est sûr, c'est inévitable. Franchement oui, ou alors vraiment j'ai plus aucune confiance en Dana et en les équipes de l'UFC. Mais franchement oui, ce sera pas tout de suite, pas encore, mais espérons très bientôt. C'est surtout et quand ça. ça va arriver fort. Là, je pense qu'effectivement une fois ça va être un peu comme Conor McGregor à l'époque, hein. Je pense que Abdul il va pas le laisser passer sa chance, et il va tout faire pour marquer le coup et pour se dire voilà, vous m'avez fait attendre, vous m'avez donné ma chance, jamais vous allez la reprendre. Et la scène internationale va découvrir un monstre. Exactement. Et c'est pas péjoratif. C'est ça. Là, il y aura un seul Lazy King et ce sera bien Abdul.